année, j'ai décidé de vous présenter 4 coups de cœur en bande dessinée. Il fallait que je vous le dise, de l'autrice Aude Mermillot. Elle témoigne sur son avortement. Elle raconte aussi sa rencontre avec Martin Winkler, donc le médecin militant féministe. Il est connu notamment pour avoir écrit Le cœur des femmes, que du coup j'ai envie de lire après avoir lu cette BD récemment. L'autrice raconte son vécu, son ressenti, son entourage, les proches qui ont été là pour elle, qui l'ont comprise ou pas trop. J'ai trouvé ça très juste. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais j'ai juste adoré en fait son témoignage et surtout sa rencontre avec Martin Winkler, qui a aussi une histoire assez particulière autour de la médecine féminine. J'aime beaucoup les dessins d'Aude Mermillot. J'ai pas encore lu d'autres bandes dessinées d'elle, mais c'est réservé parce qu'on en a d'autres à la bibliothèque. On passe dans un tout autre registre qui est celui de l'humour et j'ai lu la dernière bande dessinée de Fab Caro. Donc Fabrice Caro, il a écrit plein d'autres bandes dessinées qu'on a à la bibliothèque que j'ai adorées. Formica, une tragédie en 3 actes. Ça se passe dans un repas de famille ou tragédie. De quoi parle-t-on dans un repas de famille? Alors est-ce qu'on parle, par exemple, je sais pas, de politique, de racisme? C'est là que tout le monde stresse, tout le monde ne sait pas de quoi on va parler. En mince, encore un dimanche où on se retrouve et qu'on ne sait pas quoi se dire. L'humour de Fab Caro est totalement décalé et absurde, donc ça serait dommage de vous résumer plus la bande dessinée parce que ça serait gâcher les blagues à l'intérieur. J'ai adoré, moi ça me fait extrêmement rire et en passant, faut absolument lire les autres bandes dessinées qu'il a faites. Ma préférée est Zai 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 Zai, ça c'est vraiment le numéro 1 sur ma liste, mais il en a écrit d'autres qu'on a à la bibliothèque également. Par exemple, Et si l'amour c'était d'aimer, ça aussi c'est totalement décalé et absurde comme on aime. Au passage, il a aussi écrit un roman super qui nous a fait bien rire à la bibliothèque, je pense que toute l'équipe l'a lu, c'est Le Discours. La 3e bande dessinée que j'ai adorée, j'ai eu un énorme coup de cœur également. Ça s'appelle Femme sauvage de Tom Tirabosco. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette bande dessinée. Autant par le sujet, par les dessins, par l'univers, j'ai été totalement transportée. Ça parle d'une fin du monde proche. On suit une héroïne qui essaye en fait de fuir ce monde qui court à sa perte. Elle va faire des rencontres tout au long de son périple. Moi j'ai été totalement transportée, j'avais l'impression d'être avec elle. J'avais presque envie d'être avec elle pour l'aider à surmonter ce qu'elle avait à surmonter. Et j'ai été vraiment touchée par autant le texte, comme c'est écrit. Moi, il y a même des citations que j'ai écrites dans mon petit carnet, que j'ai trouvé extraordinaires. Les dessins en noir et blanc, pour moi, c'était parfait avec le scénario. Et j'ai eu vraiment, je pense que c'est ma BD préférée de l'année 2019. Le vrai sexe de la vraie vie de l'autrice Si, c'est un diminutif de Cyrielle en fait. Je l'ai connue il y a un petit moment parce qu'elle faisait des dessins sur le site mademoiselle.com. J'avais pas trop suivi son travail depuis un petit moment, puis j'ai découvert récemment qu'elle avait finalement sorti une bande dessinée. Donc comme le titre l'indique, ça parle de sexualité. J'ai lu une interview d'elle où elle dit qu'elle n'a pas la prétention de parler des sexualités, mais juste d'un échantillon de témoignages qu'elle a récolté autour d'elle. Ce que j'ai bien aimé dans cette bande dessinée, c'est que justement c'est du vrai sexe dans la vraie vie, dans le quotidien de personnes qui ont bien voulu lui envoyer leurs témoignages. Donc j'ai trouvé qu'elle a dessiné d'une justesse, de manière décomplexée. Des fois c'est rigolo, des situations marrantes, c'est décomplexant, et des fois c'est très touchant. Je recommande cette bande dessinée, d'autant plus que l'année prochaine on aura un programme culotté. Le premier semestre de 2020, le thème sera les sexualités. Le cadre il était parfait, avec mon petit café, ma petite bande dessinée, et puis j'étais seule au monde, mais bon, c'était trop bien, mais bon, je vais pas raconter ça en vidéo.